deuxième partie d'MTV spécial Daft Punk. Pochettes d'albums, clips, films, DVD, remix, projets underground sur leurs labels respectifs, Thomas Bangalter et Guy Manuel des Homem Christo ont créé tout un univers autour de la musique de Daft Punk. Dans ce monde parallèle, ils s'amusent à brouiller les pistes avec leur image. Du coup, tout le monde se demande encore à quoi il ressemble vraiment. Thomas, c'est un grand noir d'1m90, super baraque. Et Guiman, en fait, c'est un petit blond, avec les yeux bleus, les cheveux longs, tout maigre. Donc ils vont bien, c'est un peu les Laurel et Hardy de la techno. C'est deux Mexicains, petits avec des grands ponchos et des... Ouais, exactement. Thomas, il est asiatique. Les yeux tirés verts. Et Guiman, il est métis. Très costaud comme ça. Avec un point sur le milieu. Et des Ils chapeaux se à promènent fleurs. toujours avec des ukulélés en fait. Il y en a un que j'ai vu moi avec un chapeau à banane. Ouais, ils ont des capuches aussi, je crois. Ouais. J'ai fait un concert à Élysée-Montmartre et avec quelqu'un devant moi avec un backpack qui était là vraiment pendant 20 minutes à la fin. Et j'ai dit, bon, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Je dis, ok, c'est lui. Je suis sûr que c'est lui. Les Daft Punk, tout le monde les a vus, mais au final, personne ne connaît leur vrai visage. Et pourtant, bien avant d'enfiler leur panoplie de robots, les Daft acceptent de faire quelques photos pour la presse. Mais il s'agit en fait d'images trafiquées, créées de toutes pièces dans leur studio Daft Arts. Ensuite, les Daft Punk mettent en scène un homme avec une tête de chien. La vidéo de Daft Punk devient culte. C'est Spike Jonze qui la réalise. C'est à lui qu'on doit le fameux clip Sabotage des Beastie Boys que les Daft adorent. Pour cette vidéo, tournée dans les rues de New York, les Daft Punk ont vu les choses en grand. On se croirait presque sur le tournage de Thriller. Chaque clip est construit comme un mini-film destiné à être diffusé partout dans le monde. Pour Around the World, Thomas et Guiman utilisent pour la première fois des images de robots. Everybody knew about Daft Punk, but they never knew what these guys looked like, you know? So those images that they came up with, whether it's the dog mask or the animation or the Around the World video, you know, so I mean, I thought that was really clever. Cette fois-ci, ils font appel à un autre génie du clip, Michel Gondry, connu pour ses vidéos de Björk. J'ai commencé à dessiner la chorégraphie en utilisant le principe suivant. Chaque instrument est représenté par un groupe de danseurs qui représentent le plus possible leurs caractéristiques. Les bassistes sont des athlètes, la boîte à rythme c'est des momies, les guitares des squelettes, le vocodeur des robots et le synthétiseur des disco girls. Ensuite il y avait un disque qui permettait aux vocodeurs de tourner autour comme Around the World. Les images des Daft Punk, moitié hommes, moitié robots, font le tour du monde. Aux États-Unis, une grande enseigne de fringues leur propose de tourner dans un spot publicitaire avec l'actrice Juliette Lewis. Et pour l'occasion, les Daft ont même dû apprendre une choré. Au Japon, c'est le même phénomène, puissance 10 000. Là-bas, toute rockstar qui se respecte a droit à sa pub pour une grande marque. Les Daft Punk apparaissent dans une campagne pour une ligne de téléphone portable en vente uniquement sur marché nippon. C'est la consécration. Jinrui no yubisaki ni odoroki o.
Les Japonais sont fascinés par l'univers des Daft Punk. Les deux robots font plusieurs sorties publiques. Dans les rues de Tokyo et dans les boîtes branchées de la capitale. Là, ils sont sur scène avec un réalisateur de légende, le japonais Leiji Matsumoto. Le clip de One More Time a été réalisé par le dessinateur japonais Leiji Matsumoto, le créateur d'Albator. Albator était notre série préférée quand nous étions tout petits. It's very cool and obviously reminds me of when I was growing up. We had similar Japanese cartoons and cartoons influenced by manga. Albator, Albator, le cancer de l'espace. Ça nous a rappelé quand on était môme, on kiffait tout ce qui est Albator, Cobra, des trucs comme ça. Ça change du clip basique et tout, et puis en plus à chaque fois que tu regardais le clip, t'avais envie de voir la suite. À la demande de Thomas et Guy-Man, Leiji Matsumoto devait réaliser au départ les clips des 4 singles de Discovery. Et au final, il a réalisé un film entier à partir des 14 morceaux de l'album. Alors Guy-Man, il est comment ce Matsumoto ? C'est un peu un vieux barbu, un peu comme ça, un vieux sage. C'est exactement la réalité et le fantasme que les gens en ont. C'est quelqu'un de très attachant comme ça, qui a été super sympa avec nous dès qu'on est arrivé, qu'on l'a rencontré. Et donc lui il nous a recueillis super, il nous a recueillis avec non mais il nous a un peu recueillis, c'est vrai qu'on dit. Il nous a recueillis, il faisait froid dehors et il y a sa femme qui nous a fait à manger, c'est vrai hein. Ouais. Avec des gelées de pêche et du thé. Non mais c'est tout à fait véridique. Et puis on a écouté l'album ensemble, super solennellement comme ça, on s'est mis autour d'une table et il a écouté la musique. La main dans la main. Comme il est très poétique, ça lui a tout de suite donné des images et il nous sortait des impressions comme ça, super cosmiques. Et il a aimé la musique. Figurines, mini-poupées, toys en édition limitée, les Daft ont inventé le merchandising branché. Ces objets collector, venus directement du Japon, se vendent dans quelques boutiques design à Paris. C'est vrai que les Daft ont décliné toute une série de produits qui sortent de l'ordinaire. C'est plus le simple t-shirt ou la casquette qu'on trouve sur les concerts. C'est vraiment des produits qui s'inspirent de leur univers. Ça a été le premier des toys. Et puis ensuite, il y a eu les Crescendos, d'autres objets qui ont été édités, qui sont la déclinaison des personnages du clip. Et là, les derniers, ça nous rappelle un peu, moi, la poupée Barbie quand j'avais 6 ans, et les garçons des Action Joe, c'est des Action Figures, qui sont des personnages plus grands et qui se représentent vraiment dans le détail le personnage des Daft. Je pense que les Daft Punk sont friands de collections en général, aussi bien de vinyles, de posters et de choses liées à la musique. Je pense qu'ils appartiennent à leur génération et qu'aujourd'hui c'est un phénomène qui existe depuis quelques années. Un autre phénomène pousse la Daftmania encore plus loin, le cosplay. Le cosplay, c'est des fans qui se mettent dans la peau de leurs personnages de manga ou de séries télé préférés. Et dans ces événements, on retrouve évidemment un cosplay Daft Punk à l'image des 4 petits hommes bleus du film Interstellar. Le phénomène cosplay, c'est une autre forme de fanatisme encore. Pour le coup, c'est se fondre à 100% dans le personnage qu'on adore. Les Crescendos, c'était sympa, c'était rigolo. Maintenant, c'était des gars avec des guitares en plastique, quoi. Mais bon. C'est très fort de la part des Daft d'arriver à exister sans être physiquement présent. Donc tout événement, toute performance qui met en scène l'individu, qui humanise un peu le groupe, ça marque et ça touche. We're gonna celebrate and dance so free. One more time, got me feeling so free. We're gonna celebrate and dance so free.